Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui du fait que la connexion, le lien et l'attachement, c'est pas quelque chose de négatif. Souvent, le terme d'attachement, il est perçu comme négatif, comme un lien qui nous entrave en fait, qui nous oblige à rester là, alors qu'en fait, dans un attachement sain, tous les deux, toutes les deux peuvent exister. Il n'y en a pas un ou une des deux qui existe. Et oser s'attacher, c'est oser prendre le risque de sentir l'amour et de s'y abandonner. Et oui, je pourrais le perdre, mais si je prends pas le risque de m'abandonner à l'amour, je vais jamais réussir à aller dans cette vulnérabilité où j'ose me montrer dans mon émotion, dans ce que je traverse, et je vais jamais me laisser toucher profondément dans mon être, avec tout ce qui peut s'en suivre de magnifique et de merveilleux, parce que je vais toujours avoir en moi un sentiment où je dois me protéger du lien, où je peux pas m'abandonner complètement à la vulnérabilité, à l'amour, à la caresse, à la présence, parce que il y a une partie de moi qui considère que c'est dangereux. Et si je reste là-dedans, je vais pas me donner la possibilité de sentir l'amour. Et du coup, j'ai envie de donner quelques mots sur le fait que la connexion, le lien, l'attachement, signifie pas s'oublier soi-même. Et ça signifie pas se perdre soi-même. En fait, c'est des aspects essentiels et vitaux de nos relations humaines. Il y a assez d'études aujourd'hui qui prouvent, qui démontrent, je peux vous en parler si ça vous intéresse, qu'on a autant besoin de sentir la sécurité du lien et le lien, la protection, l'attachement, que de boire et de manger. On a tous et toutes besoin de nous sentir reliés aux autres, de partager des expériences, des émotions avec eux, avec elles. Parfois, c'est dur de trouver un équilibre entre la connexion et la préservation de mon identité personnelle. De trouver un équilibre entre la connexion et mon espace vital personnel. Mais du moment que je rentre dans une relation, il y a des choses à ajuster. Et quand on cultive la pleine présence, qu'on apprend à s'écouter, qu'on apprend à visiter le monde de l'autre, ça met de la sécurité dans les deux sens. Et les deux personnes ont envie de se respecter et de s'aimer beaucoup mieux, beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus ajustée. Et ce qui nous fait mal, c'est quand le lien il n'est pas ajusté. Le sentiment d'invisibilité, de croire qu'on ne peut pas recevoir, de croire qu'on fait que donner. Et en fait, quand les deux personnes se mettent dans la disposition profonde de donner, 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 si ce choix il est fait des deux côtés, automatiquement les deux vont recevoir. Et il y a quelque chose de beau qui peut s'attacher, qui peut oser l'attachement à long terme, qui peut oser la construction d'une relation à long terme, sans croire que c'est dangereux. Il y a des croyances limitantes qui nous font croire que pour se connecter vraiment aux autres, on doit se perdre soi-même dans la relation. Et en fait, soit du coup je vais fuir la relation et je vais passer de relation en rationalisant, en me disant c'était pas le bon, c'était pas la bonne, parce que... et puis ça sera mieux dans la suivante, mais j'ai toujours pas compris ça en fait quand je reste là-dedans. Ou alors je vais me suradapter à l'autre, me sacrifier en permanence. Et c'est pas bon. Si je pense que pour être aimé, accepté, je dois m'adapter aux besoins et aux désirs de l'autre en permanence, même si ça signifie me sacrifier. En fait, la connexion et l'attachement, ça signifie pas se perdre soi-même. C'est une connexion saine, équilibrée, qui nécessite qu'on soit à son écoute, qu'on soit ancré dans notre propre identité, dans notre propre essence et dans notre propre conscience de nous-mêmes. Mais pas seulement de la conscience de la tête à la tête qui réfléchit, la conscience du corps. Et quand je propose les séances de communication guidée, il y a toujours quelque chose de très profond qui se passe. Et le visage des gens, il se transforme complètement pendant la séance. Il s'apaise, des émotions peuvent sortir et ça nécessite un choix d'aller là-dedans, d'oser la vulnérabilité, d'oser accueillir l'autre dans son émotion, sa vulnérabilité. Et quand on est connecté à soi-même, on est capable de se connecter à l'autre de manière plus authentique, plus profonde, plus réelle, et on est capable de sentir l'amour, de s'y abandonner. Et on est capable ensuite de partager la communication, les pensées, les sentiments, sans nous perdre nous-mêmes dans le processus. Et une connexion ou un attachement va être plus fort, plus durable, quand on est capable de maintenir cette essence de soi
Et c'est comment moi je me connecte à moi dans toutes les dimensions de mon être et comment je la porte dans la relation pour créer ça. Euh, Quand je suis capable de dire non, de poser ma ligne rouge, mes frontières, sans me sentir coupable, sans culpabiliser pendant des semaines ou des mois, ou sans me sentir rejetée, et que ça m'active plus mon corps à l'intérieur. Je suis capable de dire oui de manière plus authentique et engageante. J'ai une personne que j'aime beaucoup dans mon entourage proche. Je sais que quand elle dit oui, c'est parce qu'elle a vraiment la disponibilité et l'envie, et sinon elle dit non. Et de sentir cette sécurité, ça me permet d'être moi-même tout le temps avec cette personne. Et ça me permet de parfois pleurer, enfin me montrer en fait, parce que je sais qu'elle se respecte elle-même et du coup c'est rassurant. Et on peut offrir ça à la relation. Euh, Comment on peut cultiver en fait ce lien, cet attachement sain, sans se perdre soi-même? C'est de prendre le temps de se connecter à soi chaque jour, par la méditation, par écrire ce qu'on ressent sur un petit bout de papier, par marcher, s'asseoir en silence et se connecter à soi dans qu'est-ce qui me touche en ce moment et pourquoi, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce que je voudrais différemment, comment je vais réussir à le transmettre de manière bienveillante dans la relation, par quel biais, et qu'est-ce que j'ai essayé de transmettre qui fonctionnait pas par ce biais-là, est-ce que je peux essayer autre chose? C'est de prendre le temps de se connecter à soi dans son corps. Est-ce que le corps il est tout le temps rigide et tendu, dans la fuite? Ou est-ce que je peux accueillir l'émotion de l'autre sans être impacté directement? Comment je fais pour trouver des techniques? Pour aller en thérapie ou pour apprendre à apaiser mon corps et m'ancrer? Vous pouvez écouter la vidéo sur la méditation guidée entre l'ancrage entre le ciel et la terre d'il y a quelques mois et ça vous aidera. Vous pouvez apprendre à établir des limites claires, saines dans vos relations pour protéger votre temps, votre énergie, votre essence et faire l'expérience que les bonnes personnes vont accepter quand vous posez vos limites, elles vont rester. Et pratiquer de l'assertivité, l'expression de ses besoins, de découvrir ses besoins, ses désirs, ses rêves de manière claire, respectueuse avec soi, c'est d'apprendre à ne plus se lâcher la main soi pour l'autre. Et d'accueillir, de ne pas être que dans des frontières rigides où on n'accepte plus rien, mais aussi d'accueillir les frontières de l'autre et d'en discuter ensemble. Et c'est aussi d'apprendre à cultiver comme un beau jardin des relations avec des personnes qui respectent, qui apprécient votre identité, qui est unique, qui vous apprécient comme vous êtes, comme quand vous vous montrez, et des personnes avec qui vous pouvez offrir ça également. Donc, avec ces différents éléments, en fait, vous pouvez apprendre à cultiver une connexion, un attachement qui est sain, sans se perdre soi. Et de dire, de toute façon, dans n'importe quelle relation, il y aura des efforts, des compromis, mais d'en avoir peur, c'est de s'infliger un manque d'amour. D'avoir peur de s'abandonner à ça, c'est de s'infliger la solitude. Par peur d'un attachement qui est malsain, mais il se travaille l'attachement. Il y a tellement de techniques qui vous aident à aller explorer ça. La méthode Imago, c'est la plus efficace avec le temps. Et avec le temps, vous pouvez être profondément connecté, ancré, connecté aux autres, tout en restant profondément ancré dans votre propre identité. Et comme les blessures se guérissent au contact du lien, c'est quand je fais l'expérience de l'émotion de l'autre ou de me montrer dans ma vulnérabilité qu'à chaque fois, je peux enregistrer un nouveau programme qui dit « C'est bon, t'as plus à avoir peur, regarde, il y a quelqu'un en face de toi qui est curieux, qui est curieuse de toi. Et c'est bon, il y a de la sécurité, tu peux te montrer maintenant. T'as plus besoin de passer par 1000 chemins pour arriver à tes fins, t'as plus besoin de fuir. Et vous pouvez faire l'expérience de ça, même si vous êtes dans une relation depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. Vous pouvez tout recommencer chaque jour et vous pouvez apprendre. J'ai des couples de tout âge de la relation qui viennent et qui se redécouvrent et qui sont émerveillés, qui n'avaient jamais fait ça. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, un appui, d'aller découvrir ça. Et ça vous donnera tellement de clés pour le reste de votre vie, en fait, pour vos relations au travail, avec vos amis, avec votre famille. Ça vous libère. Faire l'expérience d'avoir une personne qui me veut du bien, qui veut que je déploie mes ailes et qui a le droit d'avoir des frustrations, des peurs, de la tristesse, mais qu'il y a de la place pour que les états d'âme, les sentiments, les émotions de tous les deux, toutes les deux existent. Et ça, c'est possible à créer. Voilà.
Et si vous souhaitez des accompagnements en ligne, on a toute une belle communauté des thérapeutes et facilitateurs Imago qui vous accompagnent là-dedans. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et à tout bientôt.